On ne peut pas être étonné de la situation qui se passe actuellement, tant notre propre comportement ne garantit pas l'indépendance de notre pays et les autres ne font qu'exploiter nos faiblesses. Cette irresponsabilité congolaise se remarque partout à travers le pays et à l'étranger. Le Congolais, responsable ou pas, est effectivement dans le fameux BMW et on ne connaît pas l'effort dans le travail. Pareil comportement ne cadre pas avec nos aspirations au développement. En investissant dans le BMW, le Congolais investit dans le sous-développement. C'est ce qui fait que les Congolais, après avoir chanté, dansé, bu, etc., se retrouvent à ce jour pauvres, contrairement aux potentialités économiques de son pays. Le Congo se vide ainsi de ce digne fils qui le construira. Comment conjurer ce péril? Toutes ces bandes armées qui continuent à semer désolation et tueries gratuites qui se battent tous les jours pour que la République implose, comment les enterrer à jamais pour que la rébellion des intelligences sauve le Congo? Élection, 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 ça n'a pas été aussi la solution miracle. Lançons aujourd'hui et maintenant le défi de vaincre nos véritables souffrances et ennemis, qui sont la peur, la faim, les maladies faciles à soigner, le chômage, l'insalubrité, le désordre, la famille de l'école et la mort des vertus. Prenons l'engagement de faire du Congo une puissance économique de l'Afrique noire. La République démocratique du Congo doit absolument réitérer ses exploits d'antan, notamment l'unité des aires-monnaies échangée auparavant à 2 $ américains, la gouvernance des pays des Grands Lacs, le leadership de l'Afrique centrale, le modèle pour la plupart des pays africains, ainsi que le rayonnement à travers le monde et l'influence remarquable auprès des grandes puissances. Nous en avons les atouts, chers compatriotes. Peuple du Congo, la grandeur de notre pays, ce n'est pas un hasard. Les immenses richesses de son sol et de son sous-sol, ce n'est pas non plus un hasard, comme ce n'est pas un hasard que notre pays soit au cœur de l'Afrique. Nous devons avoir la mission de sauver notre Congo. C'est donc une occasion pour les Congolais de se remettre en cause en revenant au travail. Le BMW est un système de la facilité qui n'amène à rien. L'éveil patriotique de ces derniers jours doit aller dans le sens de rompre définitivement avec la passivité, le goût au gain facile, le soif du pouvoir à tout prix, etc. Comme je l'ai déjà dit au début, on ne respecte un peuple que par son travail. C'est le chemin qu'ont choisi les Japonais, les Coréens du Sud et les Chinois, ainsi de suite. Les Congolais sont donc appelés à rompre définitivement avec le BMW qu'exploitent les étrangers. Il faut que l'on devienne responsable car, au-delà de la mauvaise volonté des autres, chaque peuple mérite sa situation. Et les Congolais payent dans une certaine mesure aujourd'hui les prix de BMW. On peut comprendre du privilège que nous bénéficions, l'assistanat familial que nous assumons tous les mois, car la survie exige qu'une personne puisse porter soulagement à plusieurs de sa famille. Cela est dans notre tradition, dans notre culture. Une culture à dominance sociale, mais seulement ces mini-micro-aides ne peuvent faire le poids sur la macroéconomique de notre pays. Ne soyons pas aveuglés, chers compatriotes, par cet avantage qui, du reste, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, qui n'a aucun impact sur les circuits économiques et agents du développement. Quelle que soit la distance géographique qui nous sépare de notre chère patrie, nous nous sentons profondément touchés par cette situation préoccupante et tragique. En effet, malgré un semblant de quiétude que nous offre cet espace où nous vivons, nous ne pourrions jamais ignorer le fait que les nôtres endurent douloureusement dans leur esprit ainsi que dans leur chair les souffrances cyniques et odieuses imposées par les forces de la mort qui nous assaillent de toutes parts. Il est fort regrettable, pour ne pas dire humiliant, de constater que même ceux parmi certains peuples africains qui pour préserver leurs instincts de survie avaient naguère
grandement besoin de l'attention et de la sollicitude particulière du peuple congolais se révèlent cruellement à notre dépens être les ennemis de notre peuple. La note est piquante et surtout troublante. Pour le peuple congolais, il s'agit là d'une expérience cruelle. Celle-ci demeurera à jamais une Chine sensible dans la chair et la profondeur de l'intimité de son être. Mais, par effet de cohérence, ne faut-il pas admettre lucidement que ce qui s'avère aujourd'hui être la force et la capacité des ennemis du peuple congolais à compromettre gravement sa destinée, et Dieu sait pour combien de temps, n'est que la conséquence manifeste de notre incapacité à assumer nos responsabilités en tant que peuple souverain. Tenir de tels propos ne signifie nullement prendre fait et cause pour les ennemis de notre peuple. Bien au contraire, c'est plutôt s'armer du courage afin de dire la vérité qu'il convient de faire éclater en vue de penser à notre libération totale. Chers compatriotes, non seulement notre État transformé en instrument de pillage des ressources nationales au profit d'une clique a été détruit, mais notre société a pratiquement cessé d'exister car au Congo, compte tenu de l'insécurité ambiante, il est devenu extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de vivre de manière organisée. La culture imposée par près d'une cinquantaine d'années de dictature est celle de la désorganisation programmée, et la guerre qui a déchiré notre pays depuis 1998 risque de faire disparaître le nom de la République démocratique du Congo sur la carte géographique de l'Afrique. La République démocratique du Congo est devenue un État sauvage. Les parents qui se sont saignés pour que les enfants aillent à l'école ont vu le système éducatif se délabrer à tous les niveaux au point qu'aujourd'hui, le taux de scolarisation de la RDC est un des plus bas de l'Afrique. L'individualisme du débrouillez-vous a fait de notre société un groupe éparpillé, soudé par la préoccupation majeure de comment survivre de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Quand les membres d'une société ne peuvent plus programmer leur futur, on ne peut plus parler de société comme c'est notre cas. Vous savez, une nation ne devient pauvre que quand son peuple cesse d'espérer et brillamment embrasse la culture de lamentation et de dépendance qui sont les ennemis de la confidence au niveau personnel et au niveau collectif. Notre peuple a tout abandonné et a choisi ce que les gens de Maboké appellent SOPK. So comme Sombelangay, P comme Pesangay, et puis K comme Kabelanga en Lingala. Ce genre d'esprit engendre la passivité, le manque d'initiative et éventuellement cela crée la pauvreté que nous déplorons aujourd'hui. Les Congolais ont appris à se tenir sur la touche, à ne pas s'engager et attendre pour voir ce qui va se passer. Cet attentisme ou ce neutralisme face à ce que la toute grande majorité du peuple congolais attend de ses dirigeants est en particulier le fait de beaucoup de nous qui avons émigré et